Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous tous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 10 août 2015. J'espère que vous avez tous passé des belles vacances malgré la température un peu maussade que nous avons eue. Apparemment qu'il a fait beau dans certains coins du monde, en tout cas. Mais ici, c'était un peu plus triste. Aussi, je pense qu'on doit souligner qu'on n'a pas eu beaucoup d'accidents, contrairement au reste du Québec. Bravo aux gens de Saint-Georges. Soyez prudents. L'été n'est pas terminé. Écoutez, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a un couple qui s'est tué à un accident de voiture dans le Maine. Je pense qu'au nom du Conseil et tous les employés de la Ville de Saint-Georges, offrir nos plus sincères condoléances à M. Poulain et Mme Dumas pour l'accident qui a enlevé la vie lors d'un accident dans le Maine. Alors, nous allons commencer la séance ce soir par la consultation publique. Monsieur le greffier. Oui, la première consultation publique est sur le règlement 583-2015, un règlement qui amende le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation de commerce et services de type local et régional à même une affectation résidentielle de faible densité. Donc, c'est un terrain qui est situé sur la 26e avenue, près de la 127e rue. Le projet vise à permettre à l'UPA d'aménager le terrain en stationnement. C'est bon? Merci. La deuxième consultation, c'est sur le règlement 584-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est pour les mêmes fins. C'est toujours pour permettre à l'UPA d'aménager un terrain en stationnement, mais là, nous sommes au niveau du règlement de zonage au lieu d'être au niveau du plan d'urbanisme. Merci. Maintenant, nous allons passer à la séance comme telle. Vous êtes tous présents, comme d'habitude. Alors, le quorum. Vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? À modifier. Non. Monsieur le DG, oui. Alors, on ajouterait 2 résolutions, Monsieur le maire, à 6-14, demande dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Et à 6-15, ce serait un mandat à Maître Pierre Martin, avocat chez Cain Lamarre, Casgrain Wells, dans le dossier d'appel de BD Alliance. Merci. Alors, pas d'autres points, M. le greffier, non? C'est beau. Proposition. Alors, proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. Vous avez tous eu le temps de regarder le procès-verbal de du dernier conseil qui s'est tenu le 13 juillet. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des points, des modifications apportées ou des éclaircissements? Non? Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Passons au projet de règlement. Monsieur le greffier. Donc, 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 581-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à autoriser les usages reliés à l'hébergement dans la zone CD 502. La zone CD 502 s'étend de la 150e rue à la 161e rue des deux côtés du boulevard Lacroix. Le projet vise à permettre les services d'hébergement, donc hôtel, motel, auberge dans cette zone. Proposition. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 585-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à remplacer une affectation résidentielle de très forte densité par une affectation commerce et services de type local et régional. C'est pour le bâtiment qui est situé au 124-50 boulevard Lacroix. Proposé. Proposé M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Thomasin. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption
du premier projet du règlement 586-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est pour le terrain qui est au 124-50 boulevard Lacroix. La modification vise à permettre les usages hôtels, motels et auberges sans possibilité de vente d'alcool. Proposition. Donc, juste pour dire que ce règlement-là est susceptible d'approbation référendaire. Une consultation publique qui commence aujourd'hui jusqu'au 14 septembre. Donc, Proposition. Proposé, M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Maintenant, les avis de motion et dispense de lecture, 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 581-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage qui vise à autoriser les usages reliés à l'hébergement dans la zone CD 502. C'est ce qu'on a vu dans l'adoption du second projet. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, Mme Bougie, c'est l'avis de motion. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion et dispense de lecture pour le règlement 583-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui vise à agrandir une affectation de commerce et services de type local et régional et même une affectation résidentielle de faible densité. Donc, c'est pour le 124-50 boulevard Lacroix. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est demandé par Mme Quirion. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 587-2015, règlement qui concerne la paix et le bon ordre dans la municipalité. C'est un règlement qui vise à remplacer le règlement actuel afin d'uniformiser ces règlements-là sur tout le territoire de la MRC. Avis de motion, dispense de lecture. L'avis est donné par M. Fortier Jean-Pierre. Correction, Renaud. 5.4. 5.4, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement sur la circulation et le stationnement dans la municipalité. Encore là, c'est pour remplacer un règlement existant dans le but d'uniformiser ces règlements-là sur tout le territoire de la MRC. Avis de motion, dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Thomassin. Merci. 5.5. 5.5, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture sur le règlement 589-2015, règlement qui autorise des prolongements de services d'aqueduc et d'égouts dans la 86e rue. C'est un bout de prolongement qui donne dans la 86e rue pour permettre de continuer la rue jusqu'au Parc du Cap. Il reste à peu près 100 pieds de rue à faire pour se rendre au Parc du Cap. Donc, on fait un règlement qui autorise les travaux et une partie des travaux serait payée par le propriétaire du lot 2 994 969, un montant d'environ 49 500 $ qui serait payé par ce propriétaire-là puisque ces terrains vont devenir là, construisables. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis de motion est donné par Mme Quirion. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Monsieur le DG, 6.1. C'est l'approbation des comptes dans un premier temps pour la période du 3 au 27 juillet 2015, selon un rapport présenté par Mme Karine Veilleux, chef de division comptabilité et assistante trésorière, pour un montant d'1 918 710,23. Et pour la deuxième période du 28 juillet au 6 août, selon un rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière, pour un montant de 1 880 534,63. Ce sont les comptes que vous avez pu examiner en comité général le lundi passé et ce soir. Donc, le projet de résolution vise à autoriser le paiement des comptes au montant total de 3 800 244,86 pour la période du 3 juillet au 6 août. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé J'appuie. par Mme Thibodeau. Merci. 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le prolongement des services municipaux dans la 86e rue à l'est de la 8e avenue. Donc, la Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Excavation Transco incorporée, 157 269,94. Giroux Lessard, 161 337,52. RJ du Téléfrère, 172 151,55. Excavation Bolduc, 186 898,49. Et TGC incorporé, 187 403,25. Il y a eu un rapport d'analyse de soumission préparé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, qui nous confirme que les soumissions sont conformes et qui nous recommande d'accepter la plus basse soumission, soit celle d'excavation Transco, au montant de 157 269,94. Ça inclut les taxes. C'est le montant qui est à la soumission. Ce sera payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2015. Et ce sera conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement 589-2015, pour lequel on a donné avis de motion ce soir. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond.
Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'excavation et la réfection de voiries en 2015. Donc, nous sommes allés en appel d'offres public et nous avons reçu les soumissions suivantes. Excavation Transco, 259 560,80. Adérois, 275 369,72. RJ Dutil et Frères, 275 802,3. Giroux-Lessard, 284 698,74. Construction Binaki, 289 928,18. Les constructions Binette, 292 036,90. Excavation Bolduc, 292 573,92. Et TGC, 385 275,48. Madame Louise Côté nous mentionne que les soumissions reçues sont conformes et la recommandation est à l'effet d'accepter la plus avantageuse, soit celle d'excavation Transco. Cependant, ce sera pour un montant n'excédant pas 200 000 puisque c'était le montant là, qui avait été dégagé par le Conseil pour faire ces travaux supplémentaires-là. Ça va être financé à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville, puisque c'est un montant non prévu au budget 2015. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un camion PTC 64 000 livres minimum, donc 6 par 4, équipé d'une benne 4 saisons et modèle 2015. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Le centre du camion Beauce incorporé 234 089,10. Paris, centre du camion White GMC 244 631. Nous avons un rapport d'ouverture d'une soumission qui nous mentionne que celles-ci sont conformes. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission déposée par le centre du camion Beauce pour la fourniture du dit camion au montant de 234 089,10, incluant les taxes, que ce soit payable à même le fonds d'administration section mobilisation, tel que c'était prévu au plan triennal de cette année. Proposition. Proposé. M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.5. C'est l'acceptation d'une soumission conforme pour la fourniture d'une camionnette modèle 2016 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu deux soumissions. Saint-Georges Chevrolet Pontiac Buick, 32 078,3. Et Bisson Chevrolet Buick GMC ont déposé aucun prix. Donc, la soumission reçue est conforme. Et la recommandation est à l'effet d'accorder le contrat à Saint-Georges Chevrolet Pontiac Buick pour la camionnette de marque Chevrolet modèle Silverado de l'année 2016 au montant de 32 078,3. Ça inclut les taxes. Ça va être payé par le fonds d'administration section de mobilisation. Proposition. Proposé M. Thomasin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.6. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'un plan de conservation des milieux humides sur l'ensemble du territoire de la Ville. Donc, la loi sur les cités et villes nous oblige à procéder par appel d'offres pour certains services professionnels. Le présent appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise la publication d'un appel d'offres pour services professionnels pour la réalisation d'un plan de conservation des milieux humides sur l'ensemble du territoire de la Ville, avec les critères d'évaluation et pondération suivants. Compréhension du mandat, 10 points. Méthodologie et échéancier, 15 points. Expérience générale de la firme et des firmes participantes, 15 points. Expérience du chargé de projet, 15 points. Expérience de l'équipe de projet, 30 points. Capacité de relève du chargé de projet, 10 points. Et contenu de l'offre, 5 points. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.7. C'est la vente d'un terrain à Mme Karine Poulain, M. Carl Labbé. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte de vendre à Mme Poulain et M. Labbé un terrain connu désigné comme étant le lot numéro 5 704 002 du Cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce. On parle d'une superficie de 597 mètres carrés à 6,50 le mètre carré, ce qui totalise 3 881,80, conformément au projet de contrat préparé par Maître Martin Houle, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire à cette présente résolution-là. C'est une parcelle de terrain. Les propriétaires sont déjà propriétaires adjacents. C'est ça? Oui, c'est une rue qui ne sera jamais faite, là, qui est abandonnée. C'est entre la 20 et la 22e rue, en bas de l'aéroport. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé Je l'appuie. par Mme Bougie. Merci. 6.8. C'est la cession d'une partie des 165, 166e rue et 12e avenue par 91 79 07 25 Québec Inc.
Donc, c'est un secteur où il y a eu des prolongements de services municipaux. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la cession des emprises, étant le lot 5 523 296, conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour au nom de la municipalité les documents à cet effet. Proposition. Proposé, Mme Quirion. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.9. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'implantation d'éoliennes domestiques et antennes. Il y a une demande de TELUS qui désire installer une antenne pour améliorer la couverture sans fil dans les résidences. Cette antenne va être située sur un terrain qui appartient déjà à TELUS derrière leur bâtiment de service. Les antennes de télécommunications sont des compétences fédérales, mais la Ville peut établir certains critères d'installation. Alors, ces travaux s'inscrivent, comme je le disais, dans le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'implantation d'éoliennes et d'antennes. Les critères d'évaluation sont respectés. La recommandation du comité consultatif est à l'effet d'accorder le permis demandé puisque l'installation proposée rencontre les critères et les objectifs du PIA. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'émission du permis d'installation d'une antenne située au site de TELUS au 740 89e rue, conformément au plan déposé qui font partie intégrante de la présente résolution. Proposition. Proposé, M. Fortier-Renaud. Appuyé, Mme Thibodeau. Merci. 6.10. C'est le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour les bâtiments situés au 125-90 et 126-00 Première Avenue. Nous avons une recommandation du Comité Rénovation Québec à l'effet de procéder au versement de la subvention pour les travaux réalisés à cette adresse. Le propriétaire a démontré qu'elle respecte le règlement 556-2015 concernant les différents critères du programme. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le versement d'un montant de 7 475,56 pour une subvention à Mme Denise Racine, le tout conformément au règlement 556-2015 qui décrète le programme de mise en valeur là, au niveau de la revitalisation des bâtiments au centre-ville. C'est un montant là, qui était prévu au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé, M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé, Mme Quirion. Merci. 6.11. C'est en lien avec ce qu'on a vu un peu tout à l'heure pour le plan de gestion des milieux humides. C'est une confirmation qui est demandée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant la réalisation d'un plan de conservation des milieux humides et naturels sur le territoire de la Ville. Donc, le ministère exige que pour que chaque projet de développement, un plan de conservation des milieux humides et naturels soit réalisé. Afin de faciliter le traitement des différents dossiers, le ministère demande d'avoir un plan global de conservation des milieux humides pour tout le périmètre urbain de la Ville. Alors, le Conseil a pris connaissance de cette demande et s'est engagé à réaliser un tel plan de conservation d'ici le 31 décembre 2016. Le projet de résolution est à l'effet que nous confirmions au ministère que la Ville s'engage à réaliser un plan de conservation des milieux humides et naturels de tout le périmètre urbain de la Ville d'ici le 31 décembre 2016. Tout à l'heure, on a vu, là, on a accepté les critères, donc on va aller en appel d'offres de services professionnels. C'est ce qui va permettre, entre autres, là, de faciliter l'agrandissement du parc industriel, entre autres, côté est. Proposé, M. Thomassin. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.12. C'est l'acceptation des directives de changement numéro 5, 7, 9, 11 et 13 pour le réaménagement des bureaux au niveau 2 et 4 de l'Hôtel de Ville. Donc, nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur des services de travaux publics, à l'effet d'autoriser les directives de changement suivantes. La directive 5, c'est un montant de 2 528,72. C'est de la ventilation et des modifications diverses en électricité. Numéro 7, 767 et 28, c'est de l'électricité, des luminaires et des prises diverses. La 9, c'est un crédit de 384 et 42, c'est des trappes d'accès qui ont été annulées. La 11, c'est un montant de 1107 et 88. Ce sont encore là des travaux d'électricité, des prises de photocopieurs, d'éclairage externe et une gâche électrique pour la porte 422. Et le numéro 13, c'est un montant de 2809 et 95. C'est un ensemble de petites modifications. Là, il y en a quand même beaucoup. Donc, le montant totalise 7 852 et 11, incluant toutes les taxes. Ça va être financé, là, même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Dans ce dossier-là, qui est presque terminé, où on rénovait là, dans un hôtel existant, là, dans un hôtel de ville existant, on doit être à peu près à 5-6 total là, d'imprévus qui ont été ajoutés à la demande de la Ville. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.13. C'est l'embauche de préposés à la maintenance et de responsable de patinoire pour le service des loisirs et de la culture, comme à chaque moment-ci de l'année. Donc, il y a un besoin de prévoir l'embauche de préposés pour les divers patinoires, notamment pour l'hiver. Nous avons un rapport préparé par Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines en date du 4 août, et discuté au comité général
de ce soir. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil procède à l'embauche du personnel suivant au service des loisirs et de la culture au taux de salaire privé de la convention collective en vigueur. Préposé à la maintenance, on parle du 11 août 2015 au 10 août 2016, donc c'est pour 1 an. Denis Boutin, Martin Bolduc, Vincent Lejeune, Claude Tremblay, Harold Champagne, Steve Roy, Yves Larochelle, Pierre Lessard, Richard Fortin, Martin Larivière, André Thibodeau, Billy Rodrigue, Éric Boulanger, Renaud Morin, Daniel Leblond, Hubert Fauché, Mario Doyon, Kevin Boutin, Anthony Clich. Et préposé à la maintenance et responsable de patinoire, toujours du 11 août 2015 au 10 août 2016, Pierre Ross, Daniel Gilbert, Mario Boissé, Louis Mercier et René Poirier. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer au dépôt de documents. Il y a 6-14. Ah, 6-14. C'est vrai. C'est vrai, les deux rajouts. 6-14. Mon erreur, excusez-moi. Ah, la mienne aussi. Alors, 6-14, c'est une demande dans le cadre du programme d'aide financière aux bibliothèques publiques autonomes. Nous voulons faire une demande, comme à chaque année, dans le cadre de ce programme-là. Alors, le projet de résolution est à l'effet d'autoriser Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à déposer une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications et d'autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la municipalité tous les documents utiles. C'est le montant qu'on reçoit annuellement, autour de 70 000 pour acquérir des volumes, et la Ville doit en mettre autant. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.15. C'est de donner mandat à Maître Pierre Martin du bureau Cain-Lamarre, Casgrain-Well. En cour supérieure, le juge a donné raison à la position de la Ville dans un dossier où l'autre partie était BD Alliance Incorporée et 9202-8596 Québec Inc. Et ces deux compagnies ont porté la cause en appel. Donc, maintenant, on doit continuer le mandat avec notre procureur, d'où le but de cette résolution-là, de mandater Maître Pierre Martin. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Maintenant, nous passons au dépôt de documents. 7.1. 7.1, c'est la liste des permis d'urbanisme et certificats pour le mois de juillet 2015. Nous avons un total de 203 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 3 743 280 7.2. 7.2, c'est le comparatif pour un mois de juillet. Donc, on vient de voir 203 permis, 3 700 000 de travaux. Il y a eu 14 nouveaux logements en juillet, et comparativement à 241 permis, 4 912 000 de travaux et 31 nouveaux logements en 2014. 7.3. On nous donne un comparatif depuis le début de l'année de 1 287 permis et certificats pour des travaux de 47 709 710 138 nouveaux logements, comparativement à 1 311 permis l'an passé, 56 818 000 de travaux et 179 nouveaux logements. Petite baisse au niveau des unifamiliales et le multifamilial. Oui. 7.4. 7.4, c'est le rapport mensuel pour le mois de juillet pour les mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Donc, nous avons un total de 436 mouvements d'aéronefs en juillet, qui nous donne un total depuis le début de l'année de 2 234 mouvements. Okay, merci. Maintenant, au niveau de la correspondance. Pour la correspondance, nous avons une première lettre qui nous vient de M. le ministre Robert Poitier, ministre des Transports. Suite à notre demande d'aide à l'exploitation dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif de personnes, le ministre nous informe que la contribution du ministère des Transports pour l'organisation d'un service de transport en commun sur le territoire de la Ville a été établie à 173 764 pour l'année 2015. Il nous informe également que suite à l'analyse du rapport d'exploitation pour 2014, qu'il est favorable à un ajustement à la hausse d'une subvention pour 2014 d'un montant de 27 273 $. Une deuxième lettre nous vient de M. Yvon Labonté, chef du service du soutien à la gestion du ministère des Transports, direction de la Chaudière-Appalaches. C'est avis du troisième versement au montant de 99 935 $ de la subvention pour le transport adapté 2015. Enfin, les productions événements d'ici, M. Denis H. Poulain, directeur général, fait parvenir des remerciements pour le soutien de la municipalité à la 3e édition du FunFest Weekend qui se tiendra les 14, 15 et 16 août prochains. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à des réunions à laquelle ils voudraient faire référence pour informer nos gens? Plutôt tranquille, c'est une période de vacances. C'est la période des vacances, oui, ça fait que... Peut-être, est-ce que tu avais parlé des arts de la rue?
C'était Ah, les arbres de la rue, oui, j'en ai parlé la dernière fois, mais je peux en reparler parce que, là, on est en... C'est le prix coup de cœur. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller voter, vous avez juste à vous rendre sur une page Facebook qui s'appelle Les Arts de la rue Beauce et vous allez pouvoir voter pour votre prix coup de cœur. Je vous invite à aller les voir. C'est dans la 120e rue, sous le viaduc Josepha-Poulain. Et moi, je suis très fière du travail qu'ils ont fait parce que tous les gens qui ont été, en tout cas, ont beaucoup apprécié ces jeunes parce qu'ils ont eu 3 semaines pour faire ce travail-là. Et ça a été très, très bien. Une belle expérience et j'espère que le conseil sera pour qu'on renouvelle l'an prochain. Je pense qu'on devrait continuer de l'avant avec ça. Merci. Pas d'autres points? Moi, j'aimerais féliciter la Ville pour avoir installé des containers, avoir permis l'installation de containers suite au vent violent qu'on a eu. Les gens apprécient ça énormément. Je peux vous dire que les containers sont pleins. Puis, si c'est possible, peut-être continuer encore quelques semaines, parce que les gens qui travaillent la semaine, bien souvent, c'est la fin de semaine qu'ils peuvent se débarrasser de tous ces arbres-là. Juste sur mon terrain, j'en ai 7. J'ai pas pu tout faire encore. Vous m'avez volé mon show. Là, oui, on a discuté un peu ce soir qu'on allait rajouter pour permettre aux gens aussi d'aller, ceux qui ont des arbres. Là. Effectivement, lundi dernier, on a connu une période très, très venteuse à Ville-Saint-Georges. Il y a des gens qui ont été touchés beaucoup. Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de bris majeurs là, mettant des personnes en danger. Mais il y a un paquet d'arbres qui ont couché là. Alors, puis c'était contre les règlements de la Ville. Il y en a qui étaient plus gros que la normale. Alors, on invite les gens à aller d'utiliser les conteneurs, justement, puis c'était la Ville qui paye pour s'occuper des déchets là, suite à cette tornade. T'as pas d'autre? C'est bon? Moi, je voudrais féliciter les gens du secteur ouest. Je trouve assez que les gens font des efforts pour embellir leur devanture de maison. Il y a beaucoup de commerces aussi qui ont nippé, puis ça fait du bien. Et j'invite les gens à continuer dans ce sens-là parce que c'est intéressant. Merci. Ça fait toujours plaisir à tout le monde. Je voudrais vous souhaiter bonne fête. C'était ça que je voulais dire. Arrêtez, je viens de C'est la vieillir fête de aujourd'hui notre d'un coup mère. sec, mais je vois qu'il y a il y a beaucoup de monde à la séance du conseil à soir. J'espère que c'est pour ça. Je viens de chanter. C'est pour vous donner la bascule. La bascule, je suis pesant. Puis, Merci en beaucoup. dernier aussi, ça va être Fun Fest en fin de semaine. Alors, c'est Rockabilly. Alors, si ça vous tente de boogie-woogie, ça va être dans le secteur ouest, au théâtre Place de l'Église. Là. Alors, allez-y. C'est quelqu'un qui essaie de faire quelque chose au point de vue touristique, au point de vue culturel, musical. Alors, allez l'encourager. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est beau. Maintenant, nous allons passer à la période des questions. Est-ce qu'il y a au sein du Conseil des questions concernant ce qui a été discuté ici ce soir ou d'autres points? C'est beau. Questions du public. Alors, c'est à votre tour. Monsieur Paquette, qui est de l'autre côté de la table. Monsieur le maire, Bonsoir. C'est bon. membre du conseil, c'est la première fois que je me présente en avant du conseil. Avant ça, j'étais toujours en arrière. Comme vous le savez, il y a un projet sur la 85 et la 86e rue, dans le quartier où est-ce que je reste, où est-ce qu'il y avait un permis de construction qui avait été émis ici pour du résidentiel. Maintenant, le constructeur a décidé ici de demander une dérogation mineure pour modifier en agrandissant avec du jumelé. Dans le coin chez nous, on ne veut pas ça. On n'est pas contre le projet du résidentiel, mais on est contre le projet de mettre du jumelé. Alors, dans ce cadre-là, quand on a vu ça, on s'est formé. Puis, entre parenthèses, j'aimerais tout simplement souhaiter bon rétablissement à M. Yvon Morissette qui s'est fait opérer aujourd'hui dans le dos. Alors, c'est pour ça que je le remplace. Alors, oui, c'est ça. Alors, on a fait une requête contre le changement de règlement de zonage. Vous êtes tout au courant. Alors, à ce moment-là, ils nous ont dit que ça prend tant de citoyens, tout ça. On a fait une requête strictement dans le sens où est-ce que
On n'est pas contre le projet. On n'est pas... La seule chose qu'on ne veut pas, c'est d'implanter, en plein milieu d'un quartier résidentiel, d'implanter une espèce de champignon, de jumelé, qui serait très désagréable pour tous les citoyens, puis qui enlèverait une vision globale du quartier qui est déjà passablement construit. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on est contre ça. Alors, c'est pour ça qu'on a fourni ici une liste de citoyens qui ont signé contre le projet, pas le projet de construction, le projet du changement de zonage. Alors, on a fait, on avait besoin d'à peu près une centaine de personnes sur 700 voteurs. On a ramassé 212 personnes qui ont signé. Ces gens-là ne se sont pas fait tordre le bras. Ils ne se sont pas fait dire que c'était à cause du dynamitage. Au contraire, on a dit dynamitage, ça c'est quelque chose, c'est l'entrepreneur, c'est le Giroux et Lessard, c'est avec lui qu'on fait affaire et non avec la ville et non avec les citoyens. Alors la seule chose, c'est qu'on ne veut pas que ça se produise, parce que si ça fait ça chez nous, dans notre quartier, éventuellement, ça va se faire dans d'autres quartiers, puis là, ça devient une ville disparate. On a des exemples de gens qui ont été s'installer ici, qui sont venus s'installer à Saint-Georges, parce que, dans le coin de Notre-Dame-des-Pins, tu avais des jumelés, des résidentiels, des jumelés, des résidentiels, des blocs appartements. Alors, puis je peux vous donner des noms, des gens qui sont venus s'installer chez nous. Bon, alors c'est pour ça que je demande pourquoi c'est que la requête qu'on a faite n'a pas été déposée à ce moment-ci, puis ça fait à peu près 2 semaines qu'on l'a déposée. Et quand est-ce que ça va se faire, puis quand est-ce qu'on va pouvoir discuter de ça là, en public. OK. Merci, M. Paquette. Dans un premier temps, je vous confirme que nous avons reçu la requête que vous avez déposée. Alors maintenant, nous avons eu des discussions initiales concernant cette requête-là. Il y a eu la période des vacances. Vous êtes pas sans savoir que durant la période d'été, il y a seulement un conseil par mois. Alors, ça a pu retarder. Mais au début septembre, cette question-là va être réglée. Il reste de finaliser ça au sein du conseil. Et puis, les gens ont été concernés, les gens ont été rencontrés. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Et puis, la décision sera prise de façon équitable. Vous connaissez comment il y a des procédures à suivre lorsqu'il y a un dépôt de requête. Il y a toutes sortes d'alternatives. Alors, il faut s'assurer que nous, on suive les règlements qui sont imposés par les autorités supérieures aussi. On ne peut pas voter ça juste un coup de tête, là. Il faut que ça soit bien discuté et bien documenté. Et puis, vous allez avoir la réponse, je pense que le 14 septembre, la réponse va être donnée officielle. OK? D'autres points, d'autres questions? Oui, bonsoir, M. le maire, Bonsoir, Messieurs, Mesdames, les conseillers. Le 24 juillet, mon confrère et moi, nous sommes venus déposer pour de la 35e à la 39e avenue notre projet d'aqueduc qui est encore en suspens. Et puis, vous avez probablement été en mesure de lire le document que nous vous avons laissé, tout le monde, je crois. Et on se pose la question ce soir, on n'est pas, peut-être que c'est à cause des vacances, on n'est pas dans la correspondance, et on se pose la grande question, qu'est-ce qui se passe? Un peu comme M. Paquette, M. Laflamme, je vous confirme qu'on a reçu votre demande. Mais vous savez, il y a eu une rencontre qui s'était tenue ici le 10 juin, qui a vu rencontrer la majorité des citoyens. On vous avait expliqué la procédure normale. Puis je pense que vous avez eu la chance de le voir ce soir. On a des prolongements de rue, puis il y a une procédure qui, malheureusement, c'est pour être équitable avec le reste de la population qui ont payé pour toutes les infrastructures. Pour le moment, il n'y a pas de changement à la réponse qui vous avait été donnée le 10 juin, à moins qu'il y ait un programme spécial qui arriverait, qui nous permettrait d'utiliser cet argent-là pour construire ou refaire les aqueducs et les égouts dans votre coin, là, tel que demandé. Mais vous avez demandé une réponse pour la fin septembre. La majorité des gens sont revenus de vacances. On en a discuté ce matin. Et puis, attendez, vous allez avoir une réponse d'ici le 30 septembre concernant votre demande supplémentaire que vous nous avez fournie. C'est parce que vous savez que la date butoir, c'est le 1er septembre pour les réponses. Mais vous avez demandé dans votre lettre, si j'ai bien lu, de reporter ça au 30 septembre. Oui, mais on n'a pas eu aucune... Non, mais là, on vient de congé la majorité, là. Ouais. Et puis, on a pris connaissance de votre dossier. Et soyez sans crainte, on s'occupe de ce dossier-là. Vous n'êtes pas le seul dans la région de Saint-Georges, là.
OK? Il y en a pour 40 millions. Certain, Si les gens sont prêts à payer 40 millions, La Gaule, vous savez, difficile. c'est la seule place qui reste à Saint-Georges. non. Il y en a beaucoup d'autres. Merci. Quand il y a eu une fusion, en passant, c'est le 25e anniversaire de la fusion. Alors, Bonne fête, M. Morin. merci beaucoup. Bon, vous payez un pied de tuyau. C'est un bon point. Non, écoutez, on a reçu la demande et puis on travaille sur ce dossier-là. D'autres points, d'autres questions? Ça fait plaisir d'y répondre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y en a qui veulent proposer la levée de l'Assemblée? Je vais le faire, M. le maire. Oui. Proposer la levée de l'Assemblée. Vous proposez, Mme Quirion, merci beaucoup. Et pas- Appuyé par Mme Thibodeau. Oui. Et la prochaine réunion se tiendra le 14 septembre. La prochaine séance du Conseil, le 14 septembre 2015 à 19h30. Merci beaucoup pour votre participation. Et pour ceux qui retournent en vacances, profitez-en. Je vous souhaite d'avoir du meilleur temps qu'on a eu à date. Soyez prudents. Merci. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Je n'ai pas apporté.